Seule parce que nous c'est ce qu'on. Voilà. Je vous interromps parce que nous on a justement remarqué qu'elle n'était pas seule, que d'autres candidats, Nicolas Sarkozy, d'autres encore s'emparaient du sujet. On voulait savoir la place que prenait ce sujet précisément dans les programmes des uns et des autres. Est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce que c'est un effet de mode? Ou est-ce que c'est un engagement vrai? Regardez le reportage de Claudine Gilbert et Georges Minangua. Il y a l'enjeu écologique. C'est un enjeu immédiat. Le réchauffement climatique. Les énergies renouvelables. Plus un discours sans référence à l'environnement. Maintenant, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Nicolas Hulot a réussi son pari, obliger les candidats à se prononcer sur son pacte écologique. Nicolas Sarkozy propose un ministère commun transport, énergie, environnement. Ségolène Royal approuve un vice-premier ministre du développement durable. Certains candidats ont refusé de le signer, comme Philippe de Villiers ou Jean-Marie Le Pen. D'autres, comme Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, ont dit qu'ils allaient le signer, mais pas forcément en l'appliquant intégralement. La gauche insiste plus sur le volet politique public, comme par exemple la création d'un poste de vice-premier ministre à l'environnement et le développement de politiques publiques importantes, tandis que la droite aujourd'hui insiste plus sur la fiscalité, c'est-à-dire le choix du consommateur et faire en sorte que le consommateur soit libre de faire les bons choix écologiques. Loin des états-majors parisiens, nous sommes allés consulter Pierre Rabhi, concepteur de l'agriculture écologique depuis plus de 50 ans. Dans sa retraite ardéchoise, il perçoit dans la nature qui l'entoure les effets du changement climatique. Vous voyez, les bourgeons, pour un mois de janvier, ils sont déjà en train de gonfler et c'est prématuré. C'est prématuré parce que la température, maintenant, s'est élevée. Il y a aussi le chant des oiseaux, par exemple. Les oiseaux, moi j'ai toujours été habitué à entendre certains oiseaux à une période donnée, c'est-à-dire au mois de mars par exemple. Il y a des oiseaux de mars qui chantent maintenant. Les écologistes comme lui prêchaient dans le désert depuis les années 60. Aujourd'hui, le monde politique semble les entendre, mais les catalogues de mesures présentés par les candidats ne le satisfont pas pour autant. Je n'ai vraiment pas le sentiment qu'ils ont pris la mesure du problème. C'est un problème de choix de société. L'écologie ne doit pas être un élément subsidiaire, complémentaire à quelque chose. L'écologie doit être fondamentale. Pas de temps à perdre, le péril écologique s'accélère. Alors Pierre Rabhi mise avant tout sur l'initiative et la vigilance de chacun d'entre nous pour que les belles promesses électorales ne restent pas lettre morte.